Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine du 2 au 8 octobre. J'ai la carte de la force avec le 10 d'épée. Et là nous avons, waouh, super, l'as de bâton. Ouais, 10 d'épée. 10 d'épée, 10 d'épée. 10 d'épée qui parle d'une fin, hein, qui parle de mettre fin à quelque chose. Le 10 d'épée, ouais. Quelque chose, c'est une fin inévitable, c'est une fin inéluctable, c'est une fin qu'on ne peut pas, on ne peut pas y échapper à cette fin, vous voyez. Avec ce 10 d'épée, non, on ne peut pas y échapper. Quelque chose s'arrête. Il faut que quelque chose s'arrête pour passer à autre chose. Alors, parfois le 10 d'épée parle de renouveau. Comme j'ai l'as de bâton, bien évidemment que ça peut parler aussi de renouveau. Ouais, complètement. J'ai la carte de la force. Alors, la force peut vous demander de maîtriser vos émotions. Ouais. On a plus de force en soi qu'on ne le pense. On a plus de force en soi qu'on ne le soupçonne avec la carte de la force. Oui. J'ai vu aussi la carte de la lune. Alors, je vais vous dire, les scorpions, pour cette semaine, votre inconscient peut vous jouer des tours. Vous voyez, ouais. Écoutez votre intuition. On va commencer. Enfin, on va commencer. On va parler de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce qui vous accompagne. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. On vous dit, prends ce nouveau départ. Fais le premier pas dans cette nouvelle direction. Fais ce nouveau projet. Saisis cette nouvelle opportunité. Va vers ce renouveau positif avec l'as de bâton. C'est ce qu'on vous dit en cette semaine, les scorpions. C'est vraiment c'est le fait d'être tourné vers l'action. D'être motivé, inspiré par quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle personne, peu importe. C'est un feu vert. En cette semaine, peu importe le domaine, on vous dit, les scorpions, vas-y, c'est le moment. Vas-y, c'est le moment. Écoute ton intuition et lance-toi. Tout n'est pas prêt à 100%, c'est pas grave, tu t'en fiches. Fais le premier pas dans cette nouvelle direction. Le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure. Encore une fois, opportunités professionnelles, relations amoureuses, projets artistiques, transformation dans votre vie, peu importe. L'as de bâton, c'est un changement dont vous êtes le moteur. Vous avez besoin d'avancer. C'est très positif, l'as de bâton. Vous voyez? Oui. On va regarder. Pour les scorpions. Allez, scorpion, du 2 au 8 octobre. 10 de coupe. Scorpion, du 2 au 8 octobre. Waouh, 10 de coupe, 4 de bâton. 10 de coupe et 4 de bâton. Bah tiens donc, la mort. Scorpion. L'as de pentacle, la carte des amoureux. Waouh, super. Et j'ai le valet de bâton. Waouh, j'ai le valet de bâton et en d'autres paquets, mais j'ai le soleil derrière, j'ai le jugement. Eh ben, je vais enlever ça, je vais mettre ça là. Ouais. Vous voyez tout? Ouais, j'en ai. Bon, c'est un peu haut, mais je pense que vous voyez tout. Non, mais franchement, as de bâton, as de pentacle. Jugement. Soleil. Ok. Alors, j'ai commencé par le commencement. Pour moi, quand je vois le soleil et le jugement, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Je pense, on peut vous dire, n'ayez pas peur d'ouvrir toutes les portes qui se présentent à vous. Il y a du succès. C'est une carte de nouveau départ aussi, la carte du jugement. Il y a un nouveau départ, il y a du succès pour vous. Ah mais complètement quoi. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avec le jugement et le soleil? J'ai envie de parler de bonheur annoncé. Ouais, j'ai envie de parler de bonheur annoncé. Vous travaillez à l'amélioration d'une situation. Ça va porter ses fruits, vous allez y arriver. Ah mais complètement. Ah mais complètement quoi. Bah oui. On va commencer. J'ai le 10 de coupe et j'ai le 4 de bâton. Ok, très bien. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe parle de satisfaction. Voyez? Oui. Oui.
Le 4 de bâton peut parler de construction. Alors, je pense que il y a de l'évolution pour vous. En tout cas, vous la souhaitez, cette évolution. Quoi qu'il en soit, vous la souhaitez. Vous souhaitez ce changement. Voilà, vous souhaitez ce changement et cette évolution. Oui, ouais. Peut-être qu'on reprend des activités pour certains scorpions, mais il y a de la croissance. Il y a de la croissance. On s'investit. Alors dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif. Ouais. De satisfaisant. Il y a de l'épanouissement. Pour moi, il y a une période d'épanouissement, de satisfaction, de bonheur. Je vais le dire comme ça, complètement. Oui. Sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, peu importe. Ouais. Il y a de l'amitié. C'est un exemple. Mais ouais, c'est comme si on pouvait profiter de ce que la vie... C'est comme si vous pouviez profiter de ce que la vie vous offre. Il y a quelque chose de gratifiant, il y a quelque chose de satisfaisant. Bon, c'est ce que vous souhaitez, si c'est votre état d'esprit. Mais alors, est-ce que... Peut-être que certains scorpions souhaitent déménager. Vous voyez, c'est possible qu'on souhaite une nouvelle maison, un nouvel endroit pour vivre. Peut-être que ça peut vous satisfaire. Mais pour moi, il y a une période de changement important. Et je pense que vous souhaitez ce changement important parce que c'est crucial pour votre bonheur. On va les recouvrir. On va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous, mais vous voulez la mort. Vous voulez ce changement. Vous voulez cette transformation. Vous voulez cette fin. Ouais. Vous voulez mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voulez que quelque chose se transforme. C'est complètement ça, cette carte de la mort. Pour moi, c'est un changement, c'est une transition, c'est une fin, c'est une libération. Et c'est ce que vous voulez. Ouais. La carte de la mort, c'est une carte toujours extrêmement positive pour moi. Complètement. Oui, oui, oui. Vous voulez qu'un nouveau chapitre s'écrive dans un domaine de votre vie. Un chapitre plus important, plus bénéfique. Vous voulez peut-être mettre le passé derrière vous. Vous voulez accepter de nouvelles opportunités, mais elle est là, la nouvelle opportunité. Oui, vous voulez ce renouveau, cette transformation. Vous voulez que ce renouveau, cette transformation entre dans votre vie. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Ok, votre défi, c'est l'As de Pentacle. Votre défi, pour moi, c'est de sortir de votre zone de confort. Votre défi, pour moi, c'est d'aller tester quelque chose de nouveau. Oui, ne restez pas dans l'indécision par rapport à une nouveauté, par rapport à un nouveau départ. Non, il ne faut pas rester dans l'indécision. Certainement pas. Voyez, ouais. Ne vous retrouvez pas, j'ai la carte des amoureux ici, ne vous retrouvez pas non plus dans une difficulté pour faire un choix, face à un choix. Voyez, ouais. Si vous ne faites pas de choix, vous vous enlisez. Il faut reconnaître les vertus du changement. Ouais. J'ai envie de dire, avec cet As de Pentacle, il faut que vous sachiez dans quelle direction vous souhaitez aller. C'est pas ce que je cherchais comme mot, mais j'en trouve pas d'autres. C'est vraiment ça. Oui, oui. De décider en votre âme et conscience de la direction dans laquelle vous souhaitez mettre le cap. Voilà. Ce qui vous aide, c'est la carte des amoureux. Bon, ok. La carte des amoureux parle de choix. Je pense que ce qui vous aide, c'est de faire un choix. C'est de tourner définitivement le dos à quelque chose, à quelqu'un, au passé, peu importe, pour aller de l'avant. Ce qui vous aide, c'est de prendre le risque du changement et de vous lancer dans cette nouvelle direction. Oui, pour moi, c'est ça. Et l'issue de cette guidance, c'est le valet de bâton, qui parle d'un nouveau commencement. Voyez, qui parle d'aller explorer quelque chose de nouveau, qui parle de motivation, qui parle de découverte, qui parle d'être à la recherche d'une nouvelle voie dans laquelle vous pourriez vous épanouir. C'est ça, le valet de bâton. S'investir dans quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est. Vous voyez, ouais. Les nouvelles avenues ne lui font pas peur au valet de bâton, homme ou femme. C'est la passion, le valet de bâton, c'est la curiosité. On envisage de mettre sur pied de nouveaux projets. Alors, ça ne fait que commencer avec le valet de bâton. Mais pour moi, vous êtes à la recherche d'une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Vous êtes... ouais, c'est ça en fin de compte.
C'est l'étincelle, c'est le point de départ, le valet de bâton. On planifie les prochaines étapes. On ancre ses idées dans la réalité. On décide d'aller de l'avant. Vous allez décider d'aller de l'avant. Ça peut être une nouvelle façon de vivre aussi, mais bon, après, adapté à votre situation. Je vais recouvrir des cartes. Allez. C'est drôle parce que le diable vient de se retourner. Le diable vient de se retourner. Donc, effet. Alors, je ne vais pas la prendre hein, parce qu'elle s'est retournée. Hein, je battais les cartes, elle s'est retournée. Mais si vous voulez, cette carte du diable, effectivement, ça peut être le désir, un nouveau désir, une nouvelle passion. Alors, ce n'est pas forcément par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à un travail, une activité. Mais ça parle aussi du fait de se libérer, la carte du diable. Vous voyez? Complètement. Oui. Ouais. Oui, façon de se libérer. Après, ça peut parler d'exprimer ses désirs et d'agir pour les réaliser. Allez. Je vais recouvrir l'as de bâton. On va recouvrir l'as de bâton. On l'avait ici, hein, effectivement. Donc, je parlais du fait d'améliorer une situation. Tout à l'heure, oui. Cette tasse de bâton. Alors, nouveau commencement, nouveau départ. Ok. Est-ce qu'on reprend des études? Est-ce qu'on fait une formation? Est-ce qu'il y a un nouveau travail? C'est une possibilité, mais je vais être plus large. On peut acquérir, oui, de nouvelles connaissances ou compétences. Oui, complètement. Ouais. Oui, changement de travail. De nouvelles tâches, j'ai envie de dire. Mais pour moi, cet as de bâton, il peut vous permettre de modifier les circonstances de votre vie. Certaines circonstances dans votre vie pour améliorer une situation, pour augmenter votre satisfaction. Pour moi, c'est ça. Ce 8 de pentacle avec cet as de bâton. Donc, vous devez aller vers cette nouvelle opportunité pour améliorer une situation, qu'elle soit financière, peu importe. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui. Je pense qu'il peut y avoir, j'ai la grande prêtresse, ça peut parler d'intuition, ça peut parler d'une réflexion sur vous-même aussi. Vous voyez, peut-être un travail sur soi, alors le 8 de pentacle, c'est aussi possible. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Waouh. Jugement. Jugement. Ouais. Bah oui, hein. Ouais. Bon, je ne vais pas revenir sur le 10 de coupe, hein. C'est la satisfaction, c'est le bonheur après la pluie, c'est tout ça. De toute façon, c'est ce que vous souhaitez, vous, hein, de toute façon. Vous souhaitez ce nouveau départ. Vous souhaitez qu'il y ait quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Vous voulez le jugement, c'est un appel à une renaissance. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive? C'est une possibilité. Oui, une promotion sociale, pourquoi pas. Mais il y a de la réussite. On peut s'élever socialement. Ouais, complètement. Vous la souhaitez, cette renaissance. Vous la souhaitez, cette guérison. Complètement. Je vais recouvrir le 4 de bâton. Bah tiens donc. Oh bah oui, mais là, oui, bah, ah bah oui, non mais... ouais. Est-ce qu'on veut sortir de quelque chose d'instable? Peut-être, avec la roue de fortune. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait là, que ça bouge. C'est cette envie que ça bouge. Cette envie de se libérer peut-être de certaines contraintes, de certaines entraves, encore une fois. Mais complètement. Le jugement et la roue de fortune. Vous souhaitez cette nouveauté. Vous voulez des rencontres, de l'excitation. Vous voulez profiter de quelque chose de nouveau pour moi. Ah, mais complètement. Complètement. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des scorpions qui souhaitent des changements importants. Et ces changements importants peuvent arriver en cette semaine pour certains scorpions, mais complètement. Complètement. Ah oui. Au départ, je l'ai dit, hein, cette guidance, pour moi, elle parle de bonheur annoncé. Bon, après, je vais recouvrir la mort. Oui, bah vous, ok. Je fais tout bouger, moi, je fais tout 9 pp.
Alors, le 9 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc, je doute que vous souhaitiez être dans l'angoisse, dans la peur et dans le... Non, 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 justement. Alors après, bien évidemment, avec la mort, cette transformation, cette fin, elle peut stresser, elle peut angoisser. Mais moi, je pense que vous voulez retrouver de la paix, de la sérénité. C'est ce que vous voulez. Oui. Cette fin, cette transformation, elle vous apportera de la paix et de la sérénité. Vous voulez un apaisement, vous voulez prendre des décisions, vous voulez... Ben pour moi, vous voulez de la sérénité, oui, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est complètement ça. Oui, vous voulez voir la lumière au bout du tunnel, vous voulez vous débarrasser de vos angoisses, vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui vous accable. Vous voulez vous projeter de façon plus sereine dans votre avenir. Vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez reprendre votre vie en main, enfin, complètement. Oui. Moi, je pense que vous acceptez des remises en question. Ouais. On laisse ces incertitudes derrière soi. C'est ce que vous voulez. Pour moi, il y a une évolution qui entraîne des changements. Vous allez les accueillir les bras ouverts, ces changements, pour profiter d'un bonheur, pour vous libérer de quelque chose de néfaste qui est dans votre vie. Il y a peut-être des adieux qui sont difficiles, je ne sais pas. Mais il y a la promesse d'un avenir, de quelque chose, ouais, d'un meilleur avenir. C'est comme si vous deviez sauter le pas. Pour aller vers cet avenir plus radieux, plus heureux, vous devez sauter le pas par rapport à quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais recouvrir l'As de Pentacle. Oh, purée. Eh bien, j'ai encore la carte des amoureux. Dans votre défi, c'est ce qui vous aide. Alors, je parlais tout à l'heure de faire un choix avec la carte des amoureux dans ce qui vous aide. Et là, oui, pas du tout. Alors, effectivement, ça peut, dans votre défi, parler bien évidemment de choix. Ça peut. Après, ouais, ça peut parler de souffrance. Ça peut parler de quelque chose de douloureux. Ça peut parler de la difficulté de faire un choix. L'hésitation. On se retrouve... Quand on est, je le dis, mais quand... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Quand on hésite, on se retrouve bloqué. Sortez de vos incertitudes et prenez ce nouveau départ, les scorpions. Faites le choix de prendre un nouveau départ, de sortir de votre zone de confort, d'aller tester quelque chose de nouveau. J'ai envie d'en remettre une. C'est un choix de cœur, la carte des amoureux, généralement. C'est un choix de cœur. Ok, j'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, pour moi, en défi, c'est le fait de ne pas rester inactif. Oui. Le cavalier de Pentacle avance doucement, mais sûrement. Mais quoi qu'il en soit, il avance. C'est pas le plus rapide des cavaliers, mais il avance quand même. Tous les cavaliers avancent, quoi qu'il en soit. Le cavalier d'épée est rapide. Le cavalier de Pentacle ne l'est pas. Ouais, complètement. Pour moi, dans le défi avec ce cavalier de Pentacle, alors, il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose qui est perçu comme une source d'inquiétude. Voyez, ouais. C'est comme si vous deviez avoir confiance en vous, prendre confiance en vous, peut-être prendre confiance en vos capacités. C'est possible. Complètement. Ouais. Pour moi, vous pouvez aller vers de l'épanouissement. Il y a des choix à faire. Il y a une nouvelle opportunité à saisir pour aller vers cet épanouissement. On va continuer. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Et j'ai de nouveau le valet de bâton. Le 9 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le 9 de bâton parle d'effort, parle de persévérance. Voilà. D'effort et de persévérance. Complètement. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des amoureux, le fait que ce soit ce qui vous aide, je parlais de choix difficiles, de tourner définitivement le dos au passé, à quelque chose, à quelqu'un, d'aller de l'avant, de prendre les risques du changement et de se lancer. Vous y êtes presque avec le 9 de bâton. On y est presque avec le 9 de bâton. Vous voyez? Oui. Complètement. On peut être fatigué, on peut être à bout de force, on peut en avoir ras-le-bol. Ça parle de votre détermination et de votre courage pour remporter la victoire. Le vrai courage, il ne se laisse jamais abattre. Vous voyez? Oui, 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 oui. Oui.
Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des embûches, mais on persévère. Ouais. Vous êtes sur le point de remporter la victoire, c'est ça. Restez concentré sur vos objectifs, ne changez pas de cap. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir ce que vous voulez. Après, le 9 de bâton, parfois, peut vous parler, peut dire que vous écoutez trop vos peurs et vos doutes. Donc, il faut peut-être être plus optimiste, se projeter plus sereinement dans l'avenir. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, ok. Non, mais de toute façon, voilà, il n'y a pas de secret, je n'invente rien. Écoutez votre intuition, attention à vos émotions avec la reine de coupe. On ne se laisse pas submerger par ses émotions, on n'est plus objectif. Objectif. Donc, moi, j'ai envie de vous dire ce qui vous aide. C'est soit de persévérer, parce que la victoire est proche, ou c'est de faire des choix, en vous débarrassant, de faire des choix en écoutant ni vos peurs, ni vos doutes, pour vous lancer, pour prendre ce nouveau départ, pour aller dans cette nouvelle direction. Pour vous lancer dans une, j'ai envie de dire, pour vous lancer dans une nouvelle aventure, j'ai envie de le dire. Voilà. J'espère que je suis claire. Des fois, je pars dans tous les sens, hein, mais je suis comme ça. J'en suis désolée. Ouais. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On lutte. On lutte. Avec le 7 de bâton, ouais, on lutte. Peut-être que vous devez vous affirmer dans une situation ou dans une autre. Peut-être que vous devez vous défendre. Moi, j'ai l'impression, moi, je vais plutôt dire, je vais en remettre une. Pour moi, vous devez vous positionner par rapport à ce nouveau commencement. Oui, vous devez vous positionner par rapport à ce nouveau commencement. Ouais. Peut-être vous affirmer, oui, vous affirmez avec assurance. Oui, ouais. Peut-être que vous devez arriver à vous convaincre intérieurement que vous avez de bonnes raisons de maintenir votre position, de ne pas lâcher l'affaire. Votre assurance, elle doit venir de l'intérieur de vous-même. Complètement. Ouais. C'est une carte d'encouragement à poursuivre votre croissance. Peut-être malgré des défis, hein, c'est possible. Je vais en remettre une avec le valet de bâton et le 7 de bâton. Allez, ok. J'ai de nouveau la lune, hein, qui peut parler de peur, qui peut parler d'angoisse, qui peut parler aussi, bien évidemment, de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition, de lui faire confiance. Complètement. Oui. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent aboutir. Je pense qu'il y a une phase de réalisation. Je pense qu'il y a du succès. Il peut y avoir de la chaleur dans certaines relations. Vous allez pouvoir vous épanouir. Moi, dans cette guidance, c'est ça pour moi. Oui. Foncez. Moi, j'ai envie de vous dire foncez. Il y a des portes qui s'ouvrent pour que vous puissiez réussir quelque chose. Roi d'épée. Roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée, qui parle de décisions importantes, qui parle de décisions impactantes, qui parle de sang-froid, qui parle de détachement, qui parle d'objectivité, de lucidité, de mental. C'est ça le roi d'épée. Ouais. On analyse une situation en toute objectivité et on tranche. Ouais. C'est ça. C'est ce que vous allez faire. L'issue, c'est ça en fin de compte. L'issue, c'est de ne pas laisser vos émotions fausser votre jugement. C'est le détachement et le sang-froid pour analyser une situation. Parce que vous allez être amené à prendre une décision importante et impactante. Voilà. Peut-être que vous prenez une décision et qu'une fois que cette décision sera prise, vous aurez peut-être à convaincre certaines personnes. Mais peu importe. Pour moi, vous faites le choix de la nouveauté. Enfin, cette guidance vous dit de faire le choix de la nouveauté. Mais après, c'est vous qui décidez, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 2 octobre, du 2 au 8 octobre. Scorpion. Scorpion du 2 au 8 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cocooning. Ah, mais c'est intéressant. Suis ton instinct.
Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif ou attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. On en parle depuis tout à l'heure, hein, du fait d'écouter votre intuition. J'ai envie d'en prendre une autre parce que je ne suis pas hyper satisfaite. Ok, super. Cocooning, adapté en genre. On parle de prendre soin de vous, de penser à vous, alimentation, sommeil, repos, respecter vos besoins pour vous sentir plus en forme. La zen attitude, ben, on vous parle de vous relaxer, hein, pareil. Hein. Là, je pense qu'il y a des scorpions qui ont besoin de se poser un peu, de prendre soin d'eux, de se détendre. Hein, voilà, pour ceux qui méditent, moi je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vraiment le fait de prendre soin de soi et de se relaxer. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention, ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Mais c'est clair, il y a quelque chose qui est en bonne voie pour vous. Les scorpions. L'as de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Le dynamisme, la création, le nouveau départ, le mouvement, l'action. Ouais, c'est ça. Faites le premier pas dans cette nouvelle direction en cette semaine, les scorpions. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ça parle d'évolution. Ça parle de saisir des opportunités qui se présentent à vous. Le feu passe désormais au vert. Peut-être après une longue période de stagnation. Vous voyez, c'est possible. Peut-être qu'on était en hibernation depuis longtemps. Mais là, on vous dit, vas-y, lance-toi. Va vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle opportunité, vers cette nouvelle personne, peu importe. On fonce, on y va. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.